Bouaki. Au RNI, on n'accepte pas ce discours de dissimulation, ce discours mensonger. L'opposition, vous êtes en train de clamer qu'on n'a rien fait ou qu'on a mal fait les dispositions pour favoriser le pouvoir d'achat des Marocains. Où est le pouvoir d'achat? Azami, s'il vous plaît, non. Quel aurait été le pouvoir d'achat des Marocains si le gouvernement... Où est l'impact? Laissez-moi parler. S'il vous plaît, Azami. Le soutien direct aux professionnels des transports, ce n'est pas un soutien au pouvoir d'achat des Marocains. L'exonération de la TVA sur l'usage d'eau ménager, ça c'est pas du soutien au pouvoir d'achat des Marocains. Ça, c'est de la dette en plus pour les Marocains aussi. C'est de la dette? Bah oui, parce que comment ça de la dette? Quand vous subventionnez et que vous... Non, l'exonération de la TVA, c'est de la recette en moins, c'est pas de la dette en moins, c'est de la recette en moins. C'est de la recette, c'est pas de la dette en plus. C'est de la dette en plus. Non, c'est pas de la dette en plus. C'est pas de la dette en plus. Quand vous pouvez faire des recettes. Et vous faites quoi des recettes, monsieur Azali? Vous faites quoi de recettes? Vous avez des dépenses, c'est de la dette en plus. Parce qu'on a trouvé... S'il vous plaît, Azali, s'il vous plaît. le maintien des subventions pour le blé, ça c'est pas du soutien au pouvoir d'achat. Les augmentations de salaire pour les enseignants, pour les médecins, pour les infirmiers, pour les professeurs universitaires, l'augmentation du SMAG, 15%, l'augmentation du SMIC, 10%. Excusez-moi. Excusez-moi, très bien. Non, monsieur Azami. Aujourd'hui, quand on a le salaire moyen de la fonction publique qui est en train de passer de 8 200 dirhams à 10 100 dirhams en 2026, ça, c'est pas du soutien au pouvoir d'achat. Excusez-moi. Quand on a une inflation cumulée de 30%, s'il vous plaît. Faites défalquer les 30%. On a encore la santé à traiter, s'il vous plaît, rapidement. L'exonération de l'IR pour les retraités, la baisse du niveau de retraite, que vous n'avez pas d'ailleurs voté au PJ des lois de finances, que vous n'avez pas voté. Ça, c'est du soutien au pouvoir d'achat. Le gouvernement a pris plusieurs mesures pour favoriser le pouvoir. En plus, j'ai envie de dire, il me plaît de dire aujourd'hui, ou de rappeler l'institutionnalisation du dialogue social, 46 milliards de dirhams pour le dialogue social. Tout ça, bien sûr, il y a eu de l'inflation. Il y a eu de l'inflation importée. Il y a l'inflation, du grille d'inflation, de la grille d'inflation. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais il y a aussi toutes ces mesures. Quel aurait été le pouvoir d'achat si le gouvernement n'a pas dépensé?